Faut-il se faire vacciner, oui ou non? La décision n'est pas prise pour moi. Ouais. Elle n'est pas prise encore. Moi non plus. Il y a une théorie qui stipule que le vaccin est dangereux, que c'est une conspiration des autorités et des entreprises pharmaceutiques. Donc, pas de vaccin pour vous cette année. Pas pour la grippe. Hein. Non. Mais pour les autres, le rougeole, rubéole, etc., votre enfant, est-ce qu'il a été vacciné? Même pas. Non plus. Et il n'est pas malade du tout. Ce n'est pas nouveau que la vaccination soulève la controverse, mais le mouvement a pris plus d'ampleur avec la grippe A H1N1. Mais dans le domaine de la médecine, c'est une des plus belles découvertes, les vaccins. Hi. Avec la prise d'ampleur du débat de société entourant les vaccins et la diminution du taux d'immunisation des dernières années, bien comprendre les pour et les contre de la vaccination est devenu essentiel. Au cours des prochaines minutes, nous vous démontrerons pourquoi la vaccination est un mal nécessaire. Le principal argument en faveur des vaccins est l'avantage individuel en ce qui a trait à l'état de santé. En effet, la vaccination élimine tout risque de développer l'infection ciblée et par le fait même les complications qui pourraient s'en suivre. Les statistiques de la pandémie de grippe A H1N1 démontrent bien cet avantage. Avec le vaccin, il y avait une chance sur 1 million d'être touché par une grippe sévère. Sans le vaccin, il y avait une chance sur 4 d'attraper le virus de la grippe H1N1. Et une fois malade, une chance sur 200 de se retrouver aux soins intensifs. Je demeure profondément convaincu que la vaccination est la meilleure mesure pour protéger la population contre l'influenza. Outre l'avantage individuel, la vaccination a des impacts positifs pour les populations entières qui voient une amélioration de leurs conditions de vie et de leur espérance de vie en raison de l'absence de ces maladies infectieuses. Sans l'immunisation, sans la vaccination, les maladies infantiles, les maladies néonatales, les maladies de l'enfance seraient encore extrêmement prévalentes. Il ne faut pas oublier qu'à la fin du 19e siècle, au Québec, il y avait une personne sur 2 qui naissait qui n'allait pas atteindre l'âge de 18 ans à peu près. Finalement, les avantages médicaux de l'immunisation se traduisent en un bénéfice financier majeur pour les gouvernements, et ce par des économies en santé publique et en frais médicaux, ainsi que par des gains dus à une meilleure productivité de leur population. Les coûts associés à la grippe sont difficiles à calculer, mais ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit d'un défi, d'un véritable casse-tête pour les entreprises qui feront face à un taux d'absentéisme beaucoup plus élevé qu'à l'habitude et à une baisse de leur productivité également. Cela dit, tout n'est pas rose avec la vaccination. De nombreux organismes dénoncent, entre autres, la présence d'effets secondaires graves suite à une immunisation. Il y a très peu d'effets secondaires qui sont rapportés. C'est un petit peu comme un iceberg, tout ce qu'on sait au-dessus qui est recensé et tout ce qui n'est pas recensé en dessous. Donc déjà les chiffres à ce niveau-là sont biaisés. Il est pourtant faux d'affirmer que la vaccination a des effets secondaires graves, puisque plusieurs études de la communauté scientifique ont démontré qu'aucune corrélation n'existait dans ces situations. Les effets secondaires sont essentiellement des effets secondaires locaux, de douleurs au site d'injection, de rougeur, mais peu de choses en somme par rapport aux bénéfices en termes de protection vis-à-vis de la grippe elle-même et des complications qu'une maladie grippale peut engendrer. D'autres opposants au vaccin affirment plutôt qu'il n'y a plus de raison valable à la vaccination, puisque les infections dont ils nous protègent sont maintenant disparues ou du moins inoffensives. Why are we giving children so many vaccines? They get 4 times the number of vaccines than I got when I was a child growing up in the 70s. Cela dit, cet argument se fonde sur une fausse conception de la réalité du monde médical contemporain. Many parents are not thinking about the risk side of disease because they don't see those diseases. They've never seen any child rendered deaf by the mumps. They've never seen somebody who's had a case of polio. Finalement, certaines personnes mettent en doute l'efficacité même des vaccins. Dans les études médicales indépendantes, quand on fait une analyse très détaillée, on voit que l'efficacité n'est pas prouvée, tant en termes de réduction de la mortalité qu'en tant que réduction de l'absentéisme au travail.
Le vaccin de la grippe est actif contre l'influenza. L'influenza, c'est un virus, c'est le virus de la grippe. Mais le vaccin n'est pas actif contre d'autres virus, des parainfluenza, des adénovirus, d'autres virus qui donnent aussi des infections respiratoires. Ce qui fait que des gens peuvent parfois dire qu'ils ont été malades alors qu'ils ont été vaccinés. À la lumière de tous ces arguments, il ne fait aucun doute que la vaccination est bénéfique. Pour sa protection individuelle, ses impacts positifs sur la société, ses bénéfices sur les finances publiques, pour sa nécessité afin d'éviter le retour des épidémies, parce qu'elle est le moyen le plus efficace contre les infections, et puisque ses bénéfices contrebalancent largement ses effets secondaires. Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'à cause de mauvaises informations, parce que les gens entendent toutes sortes de choses sur la vaccination, que les gens se privent du vaccin qui est la meilleure mesure, en ayant des peurs qui ne sont pas fondées au point de vue scientifique.